Maintenant, les lipoprotéines. Donc, on sait tous que les caractéristiques principales des lipides, qu'ils sont insolubles dans l'eau. Donc, si j'avais à définir les lipoprotéines, sont des transporteurs des lipides insolubles dans l'eau. Elles sont des formes sphériques. À l'extérieur, on trouve les phospholipides car ils possèdent une tête polaire qui est en contact avec l'eau et une partie non polaire qui se trouve à l'intérieur. Le cholestérol aussi a une tête polaire qui est le OH de C3. Il a aussi une partie non polaire. Donc, la partie extérieure de lipoprotéine est faite de phospholipides et cholestérol. À l'intérieur, il y a toutes les molécules non polaires, à savoir les TG et les esters de cholestérol. Donc, esters de cholestérol, c'est-à-dire cholestérol estérifié sur C3 par un acide gras. Donc, forcément, elle est non polaire. Cette partie de couleur mauve, apoprotéine, c'est une protéine qui permet la reconnaissance de différentes lipoprotéines par nos cellules. Les différents types de lipoprotéines, les grosses molécules sont les kilomicrons. Sont des grosses molécules très chargées de TG et peu de protéines. Au fur et à mesure, quand je passe de kilomicrons au HDL, le taux de TG diminue et protéines augmentent. Les kilomicrons sont fabriqués juste après un repas. Leur rôle est de donner les lipides alimentaires au tissu. Ils ont une durée de vie très courte. Ils vont transporter les lipides aux différents tissus et disparaissent rapidement. Les VLDL, IDL et LDL fournissent les lipides synthétisés par le foie, qui sont les TG, cholestérol, aux tissus nécessitant de lipides. Donc, il y a les lipides alimentaires et les lipides synthétisés par le foie, qui est le mauvais cholestérol. Le rôle des HDL, c'est de ramener le cholestérol tissulaire au foie, où il sera éliminé. Donc, les HDL, c'est le bon cholestérol. L'HDL est très pauvre en TG. Pour les enzymes intervenant dans le métabolisme, nous avons les LPL, elles hydrolysent les TG, kilomicrons et VLDL. Nous avons aussi la LH, elle hydrolyse les TG, des IDL et HDL. Donc, elle a une double fonction, agir sur les TG et les phospholipides. Nous avons la L4, elle coupe les phospholipides donnant des esters de cholestérol. Elle travaille sur les HDL. Nous avons CETP, donc son rôle, c'est d'échanger les esters de cholestérol entre les TG. Et nous avons la A4, elle estérifie le cholestérol en esters de cholestérol. Pour le métabolisme des kilomicrons, les kilomicrons donnent les TG, les lipides alimentaires aux différents organes et tissus. Les kilomicrons fabriqués au niveau de l'intestin quittent ce dernier, vont passer aux différents tissus et organes. Les tissus et organes reconnaissent les différents kilomicrons grâce à son apocée et la LPL, elle le reconnaît. Elle va dégrader le contenu de kilomicrons. Les acides gras de TG sont libérés et ils sont utilisés par la cellule, au tissu, aux organes. Donc, production d'énergie. Et il reste un résidu de kilomicrons qui va retourner au foie où il sera éliminé. Mais avant ça, lorsque le contenu des kilomicrons est évacué, donc, elle va subir des étranglements. C'est-à-dire, il va y avoir une diminution de sa taille et ces kilomicrons vont nous donner des vésicules. Donc, la lipo, elle possède différents types d'apo. Les vésicules selon la peau, ceux qui possèdent ApoE, donc ils vont la transporter, retourner au foie, car ils connaissent cette dernière, donc ils seront dégradés, leur contenu en ApoE sera libéré. Et ceux qui ont ApoC, donc ils seront des HDL naissantes. Pour le métabolisme des VLDL, les VLDL naissent au niveau du foie parce qu'ils sont des lipides fabriqués. La différence entre eux est alimentaire, donc ces derniers, on les retrouve dans l'intestin et l'autre dans le foie. Les VLDL naissent au niveau du foie, sortent de ce dernier, il va coller d'autres apos, ils seront reconnus par les différents organes, ils sont dégradés par les LPL, reconnus grâce à l'apocée. Les VLDL subissent l'action de la LPL, elle va dégrader leur contenu en TG, donc diminution de leur taille, il va y avoir des étranglements, on va avoir des petites sphères, vésicules, qui sont les IDL. Pour le métabolisme des IDL,
Donc, une partie d'IDL qui porte l'ApoE retourne au foie où ils sont dégradés. L'autre partie qui ne possède pas d'ApoE, ils vont subir l'action de la LH, la lipase hépatique. Dégradation, même chose, et j'obtiens les LDL. Pour le métabolisme des LDL, les LDL donc passent au niveau des tissus, organes, cellules et déversent leur contenu en cholestérol. Donc, ce sont les plus dangereux. Pour le métabolisme des HDL, le bon cholestérol, donc les HDL ont plusieurs origines. Ils peuvent être fabriqués au niveau de l'intestin parce que c'est le reste des kilomicrons et VLDL. Les HDL sont faibles en TG et riches en cholestérol. Les HDL naissent. Ils vont subir l'action de la L4. Elle va les charger en ester de cholestérol. Elle va enlever l'excès de cholestérol qui existe dans nos cellules. Elle va le transformer en ester de cholestérol. Elle va le poser dans la cellule et elle le fait entrer dans la HDL3. La taille de HDL2 est supérieure à la taille de HDL3, c'est-à-dire contient TG supérieur. C'est-à-dire qu'il contient plus de TG, donc c'est celui qui a la grande taille. Donc, les TG de HDL2 sont arrivés à partir de CETP. Elle échange les TG contre les esters de cholestérol. Pour le HDL3, la CETP, elle va extraire ses propres esters de cholestérol et elle va le donner les TG pour qu'il soit transformé en HDL2. Le contenu en TG des HDL2 est supérieur à HDL3. Pour les HDL2, elles ont plusieurs destinées. Les HDL3 peuvent y aller directement au foie où il sera éliminé. Pour le HDL2, une partie va au tissu nécessitant ester de cholestérol où il sera éliminé au niveau du foie. Et pour les HDL2, quand ils vont subir l'action de la LPL, ils vont nous donner l'HDL3. Pour les pathologies liées au métabolisme des lipoprotéines, nous avons l'hyperchylomicronémie ou hyperlipidémie de type 1. C'est déficience en LPL. Et nous avons aussi l'athérosclérose, déficit en A4. L'athérosclérose, c'est le dépôt de cholestérol sur les vaisseaux. Donc, c'est déficit en enzyme A4, ce qui va se répercuter par dépôt de cholestérol sur les vaisseaux.